Bonjour à tous nos amis, nos proches, notre famille spirituelle à Porte Ouverte sur Mulhouse. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de prendre ce moment avec vous dans la parole de Dieu. Ça m'a sincèrement touché de recevoir cette invitation. On était prévu de faire une semaine ensemble de jeûne et prière, mais bon, les circonstances n'ont pas pu le permettre. Et quand j'ai reçu cette invitation, ça m'a touché le cœur sur la prière d'intimité. Mais juste avant d'attaquer ce sujet, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit rappel à Anne-Catherine et Thibaut aujourd'hui. On a célébré leur mariage ensemble l'été dernier. C'était vraiment un très, très beau moment. Mais ils vont comprendre de quoi je parle. N'oubliez pas ceci. Je sais que Thibaut, tu t'inquiétais que je n'en trouve plus jamais. C'est un vieux diapason. Mais voilà, j'en ai trouvé un autre. Ne t'inquiète plus, j'en ai trouvé un autre. Et tu sais de quoi il parle. Voilà, on va regarder ensemble, si vous le voulez bien, à un enseignement très simple aujourd'hui, mais simple ne signifie pas banal. C'est Jésus dans Matthieu 6 dit, il parle de cette prière d'intimité, c'est le grand texte. Pour moi, c'est peut-être l'un des plus grands textes de la Bible sur ce sujet, parce que ce n'était pas dans l'air du temps à l'époque de tirer les gens vers une prière d'intimité. On le voit, c'est parsemé à travers l'Ancien Testament, mais dans les évangiles, vraiment les gens étaient poussés, influencés à des prières publiques. Et Jésus arrive à contre-courant et il dit, « Mais toi, quand tu pries, Matthieu 6, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » On va essayer ensemble en quelques minutes de traverser 7 vérités. La première vérité, ce sont 7 vérités bibliques que j'ai appris à travers le temps, par le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu ou par des hommes qui ont influencé ma vie vraiment de façon positive. La première vérité pour moi, c'est que la clé dans la prière d'intimité, c'est de fixer son cœur sur chercher Dieu. Je dois me rendre à l'évidence aujourd'hui, avant d'être un pasteur, un père, un époux, je veux être un chercheur de Dieu. Et la seule façon de chercher Dieu avec une approche vraiment de qualité, c'est de me fixer dans un temps intime avec Dieu. La première chose que j'essaie de faire le matin, et je n'y arrive pas toujours, mais c'est, une fois que j'ai ouvert mes yeux, ouvrir la parole de Dieu en premier, ouvrir mon cœur à avoir un moment de prière. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut absolument toujours être des gens du matin. Nous ne sommes pas tous du matin. Il y a des gens qui prient, ce sera plus un autre moment dans la journée. Mais il faut se fixer. On dit en anglais « to set your mind ». Il faut se fixer sur ce sujet. Je veux être un homme, je veux être une femme qui cherche Dieu. Et je vais m'accorder chaque jour un temps de qualité avec Dieu. Que ce soit le matin ou plus tard dans la journée, je veux être cette personne. J'ai besoin d'avoir un temps de qualité pour chercher la face de Dieu. Maintenant, vous pouvez avoir ce temps de qualité plus tard dans la journée. Mais je vous encourage fortement quand même le matin à avoir un court moment, au moins un court moment dans la parole et la prière. Parce que parfois, ça va très vite. Vous vous levez, les enfants sont déjà debout, vous les amenez à l'école, vous partez au boulot et tout ça. Mais si vous pouvez, vraiment, faites tout ce que vous pouvez pour avoir un temps de qualité. Pour Dieu, il n'y a pas de petites prières. Toutes les prières sont grandes. Il peut y avoir de courtes prières et de longues prières, mais toutes les prières sont importantes pour Dieu. Donc, ne minimisez pas. Ne réduisez pas l'importance d'avoir un court moment avec Dieu chaque matin, au moins en débutant la journée. Même si peut-être plus tard, en rentrant du travail ou je ne sais pas à quel moment sur votre pause de midi, vous aurez un temps de plus grande qualité, vraiment plus profond avec Dieu. OK? Deuxième vérité pour moi, c'est je crois que je suis en présence de Dieu. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Jésus a dit, va dans ta chambre quand tu pries et ton Père qui est là. Et dans notre langage évangélique chrétien, on parle parfois en disant « il faut entrer dans la présence de Dieu ». Entrons dans la présence de Dieu, ce qui est d'une certaine façon vrai. Mais d'une autre façon, je vous dirais, il est vrai que Dieu n'est pas toujours manifeste, mais Dieu est toujours là. Dieu est omniprésent, Dieu est partout, Dieu est maintenant au plus près de vous. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes chrétien et que Jésus est le seul médiateur, parce que moi j'ai connu une voisine elle croyait en Jésus, mais elle croyait aussi en beaucoup d'autres divinités. Je disais, ah non, il y a un seul médiateur, c'est Jésus. Si Jésus est votre seul sauveur, pas l'un de vos sauveurs, votre seul sauveur, eh bien, vous êtes réconcilié avec Dieu. Le mot réconcilié veut dire retour en harmonie avec Dieu. Et Paul dit, par son sang, avant vous étiez loin, mais par son sang, maintenant vous êtes près de Dieu. Alors, je vous invite à simplement croire que lorsque vous allez dans le lieu secret, vous êtes en présence de Dieu.
ton Père qui est là. Tu fermes la porte de ta chambre et tu te poses pour avoir un temps de qualité avec Dieu. Et moi, j'ai vu des gens faire des choses incroyables pour avoir un temps de qualité avec Dieu. Vivre dans de tout petits appartements, parfois dans Paris, et le seul endroit, c'était « laissez-moi la salle de bain, 20 minutes, j'ai besoin de me retrouver avec Dieu ». La salle de bain est devenue une chambre de prière. J'ai vu, c'est fou ce que je vais dire, mais j'ai même vu des gens s'enfermer dans un dressing pour se retrouver seul avec Dieu. Donc, c'est important d'avoir ce temps. 1, il faut vraiment se fixer là-dessus. 2, croire. Je veux croire que je suis en présence de Dieu. Et Jésus a dit, on n'a pas besoin de faire de forcing, de performance. Nos performances dans la prière n'impressionnent pas Dieu, ne l'impressionnent pas du tout. Et Dieu ne cherche pas non plus de liturgie. Il n'y a aucune liturgie qui est agréable à Dieu. Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un homme, une femme qui va chercher son cœur. Dieu cherche un homme qu'il cherche. Ou une femme de tout son cœur avec sincérité, sans liturgie, sans forcer les choses, sans essayer de présenter à Dieu une performance, juste venir simplement. Et dans cette intimité, ce qui est merveilleux, c'est que je peux tout lui dire. Je peux être moi-même, je peux confesser mes péchés, je peux me repentir, je peux chanter, je peux danser, je peux pleurer. Je suis totalement libre. 3e vérité, je vais très très vite, hein, je ne prends pas le temps de tout nuancer ou de tout débattre. 3e vérité, focus. Pour moi, la clé de la prière, de l'intimité, c'est le focus. Je peux être dans une pièce seule, mais je peux ramener beaucoup de monde dans cette pièce et beaucoup de problèmes et beaucoup de choses. Et au final, je ne suis plus seul dans cette pièce de prière parce qu'il y a tellement de choses dans ma tête, dans mon esprit, il y a tellement de gens dans mon esprit, je suis en train de parler avec des gens, en train de leur répondre, gérer des dossiers et tout ceci, cela. Et finalement, je ne suis plus seul avec Dieu. Donc, le cœur du Seigneur, c'était « Donne-moi toute ton attention ». Quand tu pries, va fermer la porte de ta chambre, enferme-toi avec Dieu, cherche la face de Dieu, donne à Dieu toute ton attention. Sois prêt à l'inattention. Sois prêt à ce qu'il y ait des choses à droite et à gauche qui viennent à ton esprit pour essayer de te distraire. C'est tout à fait normal, c'est humain, c'est pas toujours démoniaque. Mais sois prêt aussi parfois à des accusations. Que tu t'approches de Dieu, tout à coup, tes vieux péchés reviennent, les choses reviennent. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as manqué et tu te sens accusé, tu te sens condamné. Il peut y avoir vraiment un combat spirituel pour nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Il y a aussi notre chair. Romains chapitre 8 dit que c'est l'inimitié entre la chair et l'esprit. Ma chair humaine, ma nature d'homme ne veut pas prier. Elle veut se divertir, elle veut aller faire autre chose, elle veut voir des amis. Mais tout en moi ne veut pas s'approcher de Dieu. La Bible dit, nul ne cherche Dieu. Donc, si je cherche Dieu, c'est une grâce déjà que Dieu m'a donnée de le chercher. C'est Dieu qui m'attire à le chercher. C'est une grâce de Dieu. Si vous ressentez ce tout petit désir en vous de prier, de chercher Dieu, de l'interpeller, de venir à lui, d'avoir un moment de qualité dans l'intimité avec Dieu, c'est déjà une grâce que Dieu vous fait. Et Dieu vous attire à lui. Donc, c'est important de se faire à l'idée qu'on va se battre pour faire focus sur Dieu. Il faut se focaliser. Pour moi, la chose la plus importante dans la prière d'intimité, c'est d'arriver à se concentrer sur Dieu. C'est pas gagner d'avance. Et la chose qui est la plus précieuse pour Dieu, c'est lorsqu'on lui accorde vraiment toute notre attention. Il ne faut pas non plus trop se focaliser sur nos requêtes de prière. J'ai remarqué que parfois, plus je me focalisais sur des besoins pour lesquels je devais prier, bien, plus je m'enfonçais avec mes besoins dans la prière. Bien sûr, il faut présenter toutes nos requêtes, nos prières à Dieu, mais à un moment donné, il faut faire le choix de mettre nos yeux sur Jésus. La Bible n'a jamais enseigné de mettre nos yeux sur nos problèmes. Et même en prière, ça peut devenir un piège. Les yeux fixés sur Jésus, Hébreu nous dit. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, faire ce choix de fixer nos yeux sur Jésus dans la prière. Je vais très, très rapidement. Je ne dissocie pas, 4e vérité, je ne dissocie pas la parole de la prière, la parole écrite. J'aime lire. Quand je lis, c'est Dieu qui me parle. Quand je prie, c'est moi qui lui parle. C'est le Saint-Esprit qui prie à travers moi, ou je peux prier Dieu à travers les psaumes. Mais avant, je le faisais dans ma vie. Avant, il y avait un temps de prière et un temps de lecture. Il peut y avoir des temps d'études bibliques, ça c'est autre chose. Mais avant, je lisais la Bible et je priais. Je ne fais plus ça depuis de nombreuses années. Je ne dissocie pas la Bible de la prière de ces temps de qualité. 5e vérité, c'est que je n'ai pas de protocole ni de liturgie. J'ai appris à m'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Et comme Paul a dit, nous ne savons pas prier comme il se doit, mais l'Esprit vient à notre secours. Parfois, je peux louer, adorer, chanter, intercéder, communier, parler simplement avec Dieu.
avoir un doux fardeau qui vient sur mon cœur ou laisser une faim spirituelle monter en moi, mais je ne veux pas me mettre de protocole de prière. Je veux vraiment que ce soit un temps de qualité, d'échange, d'intimité avec mon Sauveur. Sixième vérité, il faut terminer la prière avec la foi. Mais il faut aussi prier par la foi, bien sûr. Mais je veux souligner, et parce que Jésus dit, ton Père qui est là, et après il dit, et ton Père te le rendra. Et l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 11, le chapitre sur les héros de la foi, reprend cette pensée en disant « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ici, dans Matthieu 6 et dans Hébreux 11, c'est le même mot, je vous le dis de façon crue, c'est payeur. Dieu est le payeur de ceux qui le cherchent et ton Père qui va dans le secret te le paiera, te le rendra, te rémunérera, te donnera. Il faut croire simplement que Dieu répond à la prière. Dieu répond à quoi? Il ne répond pas à ma performance. Dieu répond à ma sincérité de cœur. Je ne dis pas qu'il va me donner tout ce que je veux, quand je veux, la façon que je veux, comme je veux, mais je sais qu'il me répondra. Parfois, le non est une réponse, parfois son silence est une réponse, mais je sais que Dieu répondra à ma prière. Pourquoi est-ce que Dieu répondra à ma prière? Je n'ai aucun mérite. Mes prières, mes jeûnes, aucune performance ne peut être présentée à Dieu. Dieu me répondra parce que je suis réconcilié avec lui par le sang de son Fils, par Jésus. Dieu, maintenant je suis avec mon Père céleste, il répondra à ce que Jésus dit. Ton Père, donc tu as une relation de paternité avec Dieu, tu es un enfant de Dieu et Dieu répond à ses enfants, il est bon. OK? Septième vérité en terminant aujourd'hui, je veux être satisfait dans l'insatisfaction. Je m'explique. Pour moi, la plus belle vie chrétienne, c'est d'avoir constamment cette faim spirituelle de Dieu. Et si j'ai faim de Dieu, c'est un signe de santé spirituelle. Un bébé qui n'a plus d'appétit va inquiéter le pédiatre. Mais un enfant qui a faim, qui bouge, qui est vivant, qui en veut, va rassurer sa maman, elle va dire « mon fils est en santé ». Et il y a une satisfaction de vie spirituelle à avoir faim de Dieu. Il est bon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux être satisfait d'être insatisfait. Si je suis contenté de tout ce que j'ai, je pense que sur le plan matériel, il faut apprendre à se contenter, bien sûr. Mais sur le plan spirituel, je veux avoir encore plus faim de Dieu, encore plus soif de Dieu. Et si j'ai soif de Dieu, eh bien, prier un matin ne suffit pas. Demain matin aussi, j'irai prier. Et après-demain. Et on commence cette boucle en parlant que la première vérité, on veut se fixer sur Dieu. Et on termine aujourd'hui en se disant qu'on a soif et on a faim de Dieu. Parce que j'ai faim de Dieu. Si on fait les choses par religiosité, si on prie, si on cherche la face de Dieu simplement par religiosité, on va vite arrêter. Parce que lorsqu'on va se sentir satisfait, on va arrêter de prier. Mais si on prie parce qu'on a faim et soif de Dieu, eh bien, on aura toujours faim et soif de Dieu. Je peux me remplir l'estomac, mais dans quelques heures, j'aurai encore soif, j'aurai encore faim. Alors, je peux passer un bon moment de qualité avec Dieu, mais j'ai besoin de cette manne quotidienne chaque jour avec Dieu. Voilà, je vais arrêter ici parce qu'on veut rester bref, mais je termine avec vraiment cette invitation pour toi aujourd'hui. Ton Père céleste veut passer un moment de qualité avec toi. Et toi, quand tu pries, va dans ta chambre et ton Père qui est là te le rendra. Voilà, merci. Je vous souhaite une très, très belle journée à tout le monde. Allez, au revoir. Ciao.